chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 13 avril. Bienvenue à tous les nouveaux sur Starseed TV, je suis Garance. Et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. J'en profite pour vous dire, l'agenda est rouvert. Donc si vous souhaitez réserver une guidance avec moi, vous pouvez aller directement sur mon site theretrowitch.be. Vous avez l'adresse dans la description de la vidéo. Et si vous aimez les petits tirages à choix, vous pouvez aller me retrouver aussi sur Instagram et sur TikTok, @therealretrowitch. Voilà les amis. Et si, encore une pub, si vous avez envie d'apprendre le tarot, ma nouvelle formation est disponible où je vous apprends justement comment interpréter les cartes, comment développer votre intuition, votre médiumnité pour canaliser les messages de vos guides pour vous et pour les autres. Alors, pour ce 13 avril, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, les amis? On a le cavalier de coupe. Oh, il me plaît, lui. On a la multidimension avec le cavalier de bâton qui est sorti en même temps. Et nous avons le cavalier d'épée à l'envers. Je vais remettre un petit peu le cadrage qui est, comme d'habitude, très douteux chez moi. Je suis vraiment pas une pro de la technologie, hein, vous avez bien compris. Je veux juste que vous voyez bien les cartes. Ok, ça a l'air pas mal. Voilà. Alors, bien. On va prendre une comme ça aussi. Voilà. On a quand même 3 cavaliers aujourd'hui, les amis. Hein. Et on a l'ouverture. Oh, oh. Eh ben là, vous voyez rien du tout. Alors, attendez. Pourquoi est-ce que ça marche pas, mon truc? Je fais n'importe quoi aujourd'hui, les amis. Je suis vraiment dans cette vibe-là, moi. Dans la vibe du cavalier d'épée à l'envers, là. Ok, parfait. Alors, bon, très intéressant aujourd'hui. Comme je vous disais, on a quand même 3 cavaliers. Alors, ça bouge. Regardez, cette carte, Open, elle vous parle de dire oui, d'avoir confiance en la vie, de dire oui à la vie. Moi, ça me fait toujours penser au film Yes Man avec Jim Carrey. Si vous n'avez pas vu ce film ou si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, je vous conseille de le regarder parce que c'est vraiment cette vibe. Aujourd'hui, on dit oui à la vie, on part à l'aventure, on part à l'assaut. Hein, il y a cette notion de... Alors, avec ce cavalier d'épée à l'envers, on part un peu dans tous les sens. Hein. On ne sait pas vraiment vers où on va, mais on a besoin d'y aller, on a besoin de courir. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même ce cavalier de bâton avec ce cavalier de coupe et cette carte de la multidimension. Donc, pour moi, vous avez envie aujourd'hui d'agir sur tous les fronts. C'est-à-dire le front matériel, dans la sphère matérielle, mais aussi au niveau de la 5D, au niveau de votre âme. Vous vous ouvrez à toutes les possibilités. Vous avez enfin compris que... qu'on était des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire qu'on est sur plusieurs plans en même temps. Et que, en montant votre vibration, vous pouvez sauter d'un plan à l'autre. Donc, vous pouvez manifester la réalité qui matche avec votre vibration. Ces 2 cavaliers-là, moi, je les aime bien parce que, clairement, il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez réussi à aligner votre cœur avec votre instinct. C'est-à-dire que on n'agit plus par ego, mais on suit les inspirations qui sont alignées. C'est-à-dire, on va se dire, bah tiens, j'ai envie de faire ça. Est-ce que j'ai envie de le faire par ego? Non, j'ai envie de le faire parce que c'est vraiment dans mon cœur. Et on va y aller. Donc, pour moi, il y a beaucoup de choses qui se développent aujourd'hui. Peut-être aussi avec ce cavalier de coupe, des personnes qui vous font des propositions à laquelle vous allez dire oui. Ou peut-être si vous hésitez, on vous conseille vraiment de dire oui. Parce que il y a, pour moi, j'ai un peu l'impression c'est comme si on avait dégagé le chemin pour que vous puissiez partir à l'aventure. Hein, donc pour certains, ça peut être un besoin de se lancer dans quelque chose de nouveau, de prendre un risque, hein, comme dans Yes Man. Hein. Regardez ce film, moi, je vais le re-regarder aujourd'hui justement. Je pense que c'est pas par hasard qu'il m'apparaît. Parce que vous pourriez avoir de belles surprises. Hein. Là, on vous parle d'expansion à travers les extrêmes. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes un petit peu coincé dans votre zone de confort depuis un certain temps, là, on vous dit, bah,
fais quelque chose que tu n'as jamais fait, fais quelque chose qui te fait peur, à partir du moment où tu sens dans ton cœur que tu en as besoin, et ça j'insiste parce que parfois quand on est coincé pendant un moment, la chose la meilleure à faire c'est de bouger, c'est de se secouer comme un orangina, de décoller la pulpe du fond en faisant des choses que qu'on s'imagine n'est pas capable de faire, parce qu'on se rend compte qu'on est capable de les faire. Et a fortiori, si vous ne savez pas vraiment trop où aller, eh bien, partez à l'exploration. Essayez des choses parce que, vraisemblablement, vous pourriez découvrir de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles vocations, de nouvelles choses qui vous passionnent, qui vous inspirent et qui vont redonner, je vais pas dire redonner un sens à votre existence parce que ce serait un peu extrême, mais qui vont vous redonner une direction. Hein, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup parmi vous, parmi nous, qui sommes en train un peu de patauger en ce moment, en se disant, bon, on fait quoi, on a envie que ça avance, mais on sent qu'on est limité. Eh bien là, dites oui. Pour moi, il peut y avoir de belles offres qui arrivent aujourd'hui, justement, qui vont vous pousser à dire oui, à prendre un risque, à faire confiance à la vie, à faire confiance au chemin. Et encore une fois, on vous demande pas forcément de savoir comment. Hein, c'est là, on vous dit, lance-toi. Et puis, tu affineras ta trajectoire au fur et à mesure. Hein. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est comme quand à l'époque, hein, je parle de ça quand j'étais jeune, on part en road trip, on n'avait pas de GPS, on prenait une vieille carte routière, là, on se disait, bon, on veut aller par là, et des fois, on se plantait, c'est pas grave. Il y a ce côté d'aventure, ce côté aller, j'ai envie d'aller vers mon... J'ai envie d'aller vers mon bonheur, vers des choses qui m'épanouissent, qui me font plaisir, qui me font du bien. J'ai envie de cette liberté. Et pour moi, cette liberté, justement, c'est le choix de dire j'avance. Je sais pas où j'avance, mais j'avance parce que j'ai envie de me libérer de toutes les restrictions, de cette énergie qui me pèse, de cette énergie de je ne sais pas où je vais. C'est ok de pas savoir où on va tant qu'on y va, tant qu'on avance, tant qu'on se lance. On a les âmes galactiques en dos de deck encore une fois, donc pour moi vous pourriez recevoir pas mal de synchronicité par rapport à tout ce qui se passe ici et potentiellement des personnes dans votre famille d'âmes qui pourraient vous éclairer le chemin, vous faire des propositions diverses et variées. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est dans tous les domaines. Hein. Peut-être aussi que vous avez envie de changer votre apparence, hein, de vous faire un tatouage, de changer votre couleur de cheveux, votre coupe de cheveux, changer votre look. Il y a vraiment ce vent de fraîcheur. On a envie d'avancer dans notre authenticité, d'avancer, de prendre des risques. Peut-être que vous avez toujours rêvé d'avoir les cheveux roses, et aujourd'hui vous allez le faire et vous allez vous dire et puis quoi, et puis pourquoi je me suis empêchée tant de temps de le faire parce que moi ça me plaît, j'ai envie d'avoir les cheveux roses, je me teins les cheveux en rose et c'est génial. Et puis ceux qui aiment bien tant mieux, ceux qui aiment pas je m'en fiche. Hein, il y a vraiment cette prise de risque pour soi-même. Voilà. Alors, au niveau professionnel, aujourd'hui, 13 avril, nous avons le 9 de coupe. Ouh, j'adore. On est bien, les amis, là. Hein. Aujourd'hui, ça va être une bonne journée, là. Ouh, ça tombe. Pardon. On a le messager du cœur. Waouh. Et on a la cigogne. Waouh. En dos de deck, le bouquet avec le pont. Alors là, on vous dit, les amis, alors là, je suis heureuse de vous dire ça parce que je crois que j'avais besoin de l'entendre moi-même aussi. Au niveau professionnel ici, il y a un renouveau. Hein. Regardez, on a le page de coupe, on a cette cigogne, on a le 9 de coupe. Ça y est, vous allez manifester quelque chose de beau, de frais, de nouveau, d'excitant, quelque chose qui vient de votre cœur, quelque chose qui va vous apporter énormément de joie. Quelque chose qui est aligné à qui vous êtes. Il y a ce sentiment d'atteindre son but, d'atteindre
cet accomplissement, d'être dans la gratitude, d'être dans l'abondance intérieure. Vous vous dites, ça y est, je suis là où je veux être. Je sens que ça démarre, je sens que c'est encore quelque chose qui est plein de promesses, hein, mais je suis prêt, vous voyez, je suis prêt à y aller. Et j'avais besoin, parce que regardez, on a ce 3 d'épée à l'envers. Vous aviez besoin de ce chemin difficile. Regardez ce pont de singe là qui fait peur. Le chemin était très long, les amis. Le chemin était très long. Il y a eu beaucoup de guérisons à faire, beaucoup de choses à éliminer, hein, de vos blessures, beaucoup de choses à purifier. Mais regardez, maintenant, on a ce bouquet, on a cette surprise. C'est comme si l'univers vous disait, ça y est, maintenant, t'es sur le top départ. T'as traversé toutes les épreuves pour faire partie de la course. C'est un petit peu comme un athlète, vous voyez, un athlète qui aurait passé les sélections, par exemple. Vous avez passé toutes les sélections pour accéder à la course, hein, pour accéder au chemin. Sauf que dans cette course, vous êtes tout seul. C'est pas une course, c'est pas une compétition. C'est ok, t'as passé les sélections, on a créé ta catégorie juste pour toi. T'as la piste à toi tout seul, tu peux aller courir dessus pour te faire plaisir. C'est ton chemin à toi, tu vas être dans l'abondance, tu vas être heureux, tu vas être libre. Il y a encore cette énergie de liberté. Et là, vous êtes dans les starting blocks et vous vous dites, bah en même temps, j'ai pas de concurrent, j'ai pas de chronomètre, j'ai plein de gens qui sont là autour de moi pour me soutenir. C'est mon chemin, j'ai envie de faire cette course pour moi parce que c'est ce que je voulais, hein, c'est ce que je voulais accomplir. Et je sais que je suis qu'au début. Je sais que je suis qu'au début parce qu'une fois que j'aurai passé cette course-là, eh bien, je vais accéder à une autre et une autre et une autre. Vous voyez, on a ce page, donc vous êtes au début. C'est comme si, voilà, l'univers vous mettait au début, à la ligne d'arrivée de votre nouveau chemin. Donc, énormément de choses vont décoller pour vous. Là, il peut y avoir, voilà, cette reconnaissance. Alors, encore une fois, hein, on reste dans des énergies de nouveauté. Et là, avec tous ces cavaliers, clairement, vous êtes sur le point de vous élancer. Hein. C'est marrant, j'avais eu le même message sur Instagram si vous avez regardé hier. Il y a ce nouvel élan, cette fraîcheur. Vous allez être au top, les amis. Hein. Là, il y a vraiment ce sentiment de ça y est, j'y suis. J'y suis. Alors, il y a tout à construire encore. Hein. Il y a plein de choses à faire. Mais ça y est, vous êtes là où vous devez être. Hein. Encore une fois, le timing divin, j'ai envie de vous dire. Alors, regardez, j'ouvre et je tombe sur la roue de la fortune. Si c'est pas beau, ça. Clairement, hein, ça y est. La roue tourne, les amis. La roue tourne. Elle a mis du temps à se débloquer, mais ça y est. Au niveau professionnel, au niveau carrière, ça peut être aussi avec votre mission d'âme. Les choses vont tourner. La roue va enfin commencer à tourner parce que maintenant vous êtes prêts. Vous êtes prêts à faire les efforts, vous êtes alignés, vous êtes authentique, vous êtes dans votre vérité, vous vous respectez vous-même, vous êtes prêts à accéder. Et là, on vous parle avec ce 9 de coupe de plan divin, hein. Le 9 de coupe, c'est la manifestation de tous vos rêves, de tout ce que vous avez toujours voulu accomplir. Ça y est, vous êtes au début du chemin, mais il y a tout un tas de promesses là que vous voyez à l'horizon. Vous voyez ces cigognes là, c'est le printemps. Vous êtes au printemps de votre carrière, les amis. Les fleurs commencent à pousser, c'est magnifique. Alors, au niveau sentimental pour ce 13 avril, alors... Ben, j'espère que c'est aussi beau que le reste. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Nous avons le 5 de bâton à l'envers. Bon. Avec le 3 de bâton. En dos de deck. Nous avons la terre-mère. Ok. Nous avons l'encre. Bon, c'est pas mal. Et nous avons les cycles. Alors, très intéressant aussi au niveau sentimental. Alors,
Avec ce 5 de bâton à l'envers, on a cette résolution qui arrive. Donc, si vous étiez dans un lien où il y avait des tensions, on voit que maintenant, on va revenir sur ses positions. On va faire des compromis. Hein. Pour certains, il y avait une séparation. Ici, on a la séparation en autre deck. On avait les nuages ici. Oh, on a encore le bouquet derrière. Regardez, magnifique. On voit que tous les rapports qui étaient un petit peu tendus vont s'apaiser. On va discuter. Pour moi, regardez, on a la terre-mère à l'envers et l'encre. Donc, il y a cette double intention d'ancrer quelque chose. Ce que j'entends, regardez, on a le 3 de bâton à l'envers et on a le pape. Oh là là, regardez. Le pape à l'envers, la papesse. Et le monde. Ah, c'est beau. Bon, le pape est toujours à l'envers. Mais, voilà. Il y a ce positionnement de ça y est, on est sur l'horizon, encore une fois, hein, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, on voit l'horizon, on voit le soleil qui se lève, on a envie de s'engager vers ça, on a envie d'ancrer ici, dans le sentimental. Alors que ce soit vous, intérieurement, si vous êtes célibataire, ou si vous êtes dans un lien d'âme avec votre partenaire sacré, vous voyez, avec cette carte, on a encore cette énergie de cycle. Donc clairement, on vous dit que là, il y a un cycle de tension, un cycle de séparation qui se termine et qui était nécessaire finalement pour... comment dire, refocaliser un petit peu les intentions pour s'ancrer, pour s'aligner. Là, on vous dit accepter le changement. Tout fonctionne par cycle. Clairement, aujourd'hui, il y a un gros nouveau cycle qui arrive, les amis. On le sent très fort. Et ce cycle, au niveau amoureux, c'est un cycle qui va vous permettre d'ancrer, de stabiliser quelque chose. Hein. Le 3 de bâton, c'est vraiment un engagement. C'est vraiment un engagement envers soi, envers une personne, de dire, bah, ok, ce serait peut-être pas tous les jours facile, mais je te choisis, j'ai envie qu'on avance ensemble, j'ai envie d'avancer avec toi dans la construction, dans la construction de quelque chose ensemble. Hein. Ici, avec la terre-mère, hein, on sent qu'il y a vraiment cette énergie de terre, enfin de protection, hein, on a, en fait, c'est comme si ça peut être des conflits intérieurs aussi, hein. Des conflits intérieurs. Peut-être qu'il y a une personne ici, peut-être ce masculin, ce pape, qui était un petit peu en rébellion contre lui-même, contre la vie, contre le système, contre ses idéaux de l'amour, etc. Et là, c'est comme si l'énergie s'apaisait. Vous voyez, c'est intéressant qu'elle soit à l'envers, cette carte, parce que j'ai vraiment cette image de... Vous savez, comme quand il pleut et qu'on voit l'eau rentrer dans la terre ici, vraiment cette lourdeur, enfin cette énergie qui s'imprègne dans la terre et qui s'ancre et qui devient stable, vous voyez, cette énergie, oui, cette solidification finalement, cet apaisement qui se passe, on a une énergie, voilà, qui s'apaise. Hein. Regardez cette belle, on sent bien cette énergie là, cette énergie de sérénité. Là, on regarde le soleil se lever, on se dit ça y est, on est prêt à avancer, on est prêt à s'engager, on est prêt à donner une chance, parce que regardez, on a ce pape et cette papesse. Donc on ressent l'appel de cette personne, de cette connexion. Encore une fois, que vous connaissiez la personne ou non, hein, parce que vous pouvez très bien ressentir tout ça en 5D avec votre partenaire divin sans l'avoir rencontré dans la matière pour l'instant. Hein, ça dépend des parcours que vous avez choisis. Hein. Certaines âmes décident de faire le parcours, de se rencontrer au début du parcours et de faire le travail ensemble. D'autres choisissent de se rencontrer à la fin, une fois que le travail a été fait en solo. Hein. Donc peut-être que vous avez fait tout ce travail, mais vous n'avez pas encore rencontré dans la matière votre âme sœur, hein, ou votre flamme jumelle, ou votre... donc vous voyez, encore une fois, on a ce monde, hein, on a vraiment ce cycle. Hein. Donc clairement, message très clair, je me répète, mais le cycle de tension, le cycle de conflit, le cycle de séparation arrive à sa fin.
Ici, on a vraiment cette croissance, cette transition vers une phase beaucoup plus solide, beaucoup plus engagée, beaucoup plus mature, beaucoup plus paisible. Hein. On a envie de construire maintenant. Et ça, on l'avait eu, on a déjà eu des messages assez similaires les derniers jours. Là, il y a vraiment cette volonté, parce qu'on se rend compte que ce lien nous apporte énormément, nous nourrit. Et on n'a plus envie de rejeter en fait ce lien. On est rentré, on a fait notre petite crise, on a eu ce cycle de crise, d'ego, voyez, qui était vraiment là pour vous peler comme un oignon avec vos couches d'ego. Mais maintenant, il y a cette espèce de nouvelle sagesse. On est prêt, on s'ouvre, hein, on a envie d'explorer parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, on sent que malgré tout ça, malgré les turbulences, eh bien, cette personne était là, cette personne est toujours là, même si dans la matière il y a eu une séparation, on sent l'énergie de cette personne nous rassure, cette personne nous apaise, cette personne, il y a quelque chose qui nous fait nous sentir bien, qui nous fait nous sentir protégés, en sécurité, et là on se dit, bah ça y est, c'est le moment, on est prêt à s'engager, on est prêt à... Alors s'engager, attention, hein, je veux pas non plus mettre la charrue avant les ours, mais... s'engager dans le sens, pas s'engager en couple tout de suite demain, hein. Plutôt s'engager en disant bah je choisis ce chemin, je vais faire le nécessaire parce que ça vaut la peine. Vous voyez, par exemple, ça veut dire que si cette personne habite loin de chez vous, ça peut être je m'engage à donner une chance à cette relation, donc je vais déjà commencer par voir est-ce que géographiquement je peux me rapprocher. Vous voyez, hein, s'engager vers s'engager à faire les efforts pour ancrer cette relation. Donc si vous êtes en séparation, ça peut être simplement s'engager à avoir une communication plus fréquente, plus consistante, plus régulière. Si vous avez déjà eu une histoire, ça peut être justement s'engager à réparer les torts, se faire pardonner. Vous voyez, il y a vraiment cette intention d'ancrer dans la matière une implication, un investissement par rapport à ce lien. On termine avec les énergies, le message de la belle déesse Kuan Yin pour ce 13 avril. Hop, il y en a une qui s'est retournée, je pense qu'elle est pour nous, regardez. C'est les sœurs de l'étoile. Alors... alors que nous prenons chacun un chemin différent vers notre bonheur et notre vérité divine, nous avons des âmes amies, qui nous aiment inconditionnellement et nous aident à trouver notre chemin vers la maison, vers notre place, à travers le moins de souffrance possible et la plus grande joie. Lorsque nous permettons d'accepter l'aide des autres, nous aidons aussi les autres. C'est une spirale de soutien et d'amour qui a besoin de se connecter avec toi maintenant. Alors c'est intéressant parce que je vous disais tout à l'heure, on avait la carte des âmes galactiques en dos de deck. Donc là, on vous rappelle qu'il y a beaucoup d'âmes autour de vous qui sont là pour vous aider. Pourquoi? Parce que quand on traverse des périodes difficiles, eh bien, même si les personnes autour de nous ne peuvent pas nous apporter des solutions, parce que ça, on a besoin de les trouver en soi, mais au moins, ces personnes sont là pour vous apporter du soutien, vous apporter de l'amour et vous apporter cette réciprocité. Hein. On vous parle de spirale de soutien et d'amour ici. Donc, le message ici de Kuan Yin, c'est vraiment de vous ouvrir encore une fois à l'aide des autres, de vous ouvrir à l'amour des autres, de vous ouvrir à ce que les gens qui sont près de vous ont envie de vous donner. Alors bien sûr, s'ils vous donnent des trucs pas sympas, renvoyez-leur à la figure. Hein. Mais acceptez l'aide. C'est ok de pas se sentir bien, c'est pas une faiblesse. Hein. Et on n'est pas tout seul. Ça, c'est vraiment important. Donc, pour moi, vous avez des âmes sœurs, des personnes de votre famille d'âmes qui sont dans votre entourage. Peut-être qu'il y en a même de nouvelles qui vont croiser votre chemin prochainement, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent ici. Donc acceptez-les, hein, ces personnes ne font pas des choses
par intérêt envers vous, hein, si elle vous apporte de l'amour et qu'elle vous écoute et qu'elle vous conseille et qu'elle, voilà, tout simplement vous écoutez, eh bien c'est parce que elle vous aime et il y a cet échange d'amour et de soutien parce que, bah, comme je vous disais, hein, on est là pour s'élever les uns les autres, pas pour se poignarder dans le dos les uns des autres, hein, ça on laisse ça à d'autres. Mais ici, il y a vraiment cette énergie de se soutenir, d'avancer, de s'aider à avancer. Hein. Si quelqu'un est blessé, bah, on va le porter un petit peu, et puis quand nous on sera blessé, c'est lui qui nous portera. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de soutien mutuel, donc acceptez ce qui vient vers vous. Voilà mes chers Starseeds, quelle belle guidance, écoutez, ça me fait plaisir. J'espère que ça vous a plu aussi, mettez-moi un petit pouce si c'est le cas, et puis même pour ma collection, parce que j'en ai pas assez encore. Je vous fais de gros bisous, laissez-moi des petits commentaires aussi, dites-moi comment ça résonne. Dites-moi aussi en commentaire quel thème vous souhaitez pour les prochains tirages à choix, je pense que je vais en faire un cette semaine. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à demain.